Bonjour à tous, voici ma 4e capsule avec Adobe Aero. C'est la suite directe de la 3e vidéo qui portait sur le partage et l'intégration d'activités de réalité augmentée dans les livres d'école. Cette fois, on va voir comment intégrer des animations 2D dans Adobe Aero. Ce n'est pas si compliqué, mais cela demande tout de même une démarche bien particulière. Dans cette capsule, petit exemple de flux de production bien simple. Pour commencer, je vous amène avec moi dans Illustrator pour vous montrer ce que j'ai préparé comme élément graphique pour l'exemple. On va par la suite aller animer tout ça dans After Effects avant de terminer dans Aero en préparant une expérience de réalité augmentée très facile. Nous commençons dans Illustrator. J'ai préparé des éléments graphiques que j'ai répartis sur plusieurs calques. Comme je vous le montre ici, chacun de ces éléments vont être animés de façon séparée par la suite dans After Effects. Petite astuce maintenant pour l'importation dans After Effects. On va conserver notre nomenclature et notre structure de calque Illustrator dans notre composition qu'on va se créer pour animer. Donc ici, bien s'assurer de choisir composition, taille du calque pour ne pas avoir de transparence inutile autour de nos éléments. Hop, et voilà. Je vous montre ça. Ici, on va avoir tous nos calques. Et si j'ouvre ma composition, on conserve la même structure que dans Illustrator. Bon, c'est pas un cours d'After Effects, mais je vais vous montrer rapidement ce que j'ai préparé pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Alors, j'ai animé ma première roue en rotation, comme ça. Je lui ai fait faire un tour de 360 complet dans un sens. Ma deuxième roue va tourner dans le sens opposé en même temps, un tour complet de 360. Et vous avez ensuite de ça les flèches qui vont faire un mouvement pour indiquer dans quel sens les roues tournent. Et elles vont revenir rapidement à leur point de départ, okay, avec un axe de rotation qui est centré au centre des roues mécaniques. Donc voilà. Pour exporter votre animation et qu'elle soit compatible dans Aero, il va falloir faire quelques petites manipulations. On va avoir besoin pour commencer d'exporter une séquence d'images PNG. Et PNG est un format bien compressé qui permet de conserver la transparence sans perte de qualité visible. Je vous emmène dans le menu Composition. Rien ne vous empêche de faire votre exportation avec Media Encoder. Mais aujourd'hui, on va prendre After Effects pour l'exportation. Dans le mode de sortie, on va aller chercher le format séquence PNG. On va déterminer l'emplacement d'exportation. Et on va appuyer sur Rendu. Une fois le rendu terminé, on va sélectionner notre séquence d'images avec Shift enfoncé par exemple. On va utiliser un logiciel pour compresser notre séquence d'images en format zip. Dans ce cas-ci, j'utilise WinRAR. Vous pouvez prendre l'application que vous voulez pour la réalisation de cette étape. L'important, c'est de bien convertir votre séquence d'image et de la compresser en format zip pour que Aero puisse la reconnaître. On procède maintenant à l'importation de notre fichier zip dans Aero. Fichier, importer. Je vais aller chercher mon document. Hop, on se rend compte que ça fonctionne bien. Alors maintenant, si je teste mon expérience, on va voir que l'animation ne va pas démarrer par défaut. Je vous amène alors dans le créateur de comportement. On va ajouter un déclencheur qui va commencer au début de l'expérience. On va ensuite ajouter une action qui s'appelle
lire les images. Une fois qu'on a ajouté l'action lire les images, on va aller dans les propriétés chercher le sujet, qui est notre animation. On va voir que l'animation va être très lente au début. C'est parce que dans les paramètres, on va avoir une animation en 1 frame par seconde. Si on va vérifier dans notre projet After Effects, moi j'avais fait une animation en 30 images par seconde. On va aller mettre le même paramètre dans Aero. Voilà, c'est fonctionnel. L'animation va se lire qu'une seule fois par contre. Dans les paramètres, il ne faut pas oublier d'aller activer Infini. Dans ce cas-ci, ça dépend de votre situation. Et voilà, nous avons terminé. Reste maintenant à partager votre expérience, comme dans ma dernière vidéo. Vous pouvez en profiter pour scanner le code QR ici pour pouvoir tester l'expérience à la maison. Pour terminer, j'aimerais vous dire de ne pas hésiter à utiliser l'animation 2D pour agrémenter vos expériences. Vous pouvez aussi mélanger la 2D avec la 3D pour préparer des activités beaucoup plus complètes. Sur ce, je vous dis à bientôt!